Aujourd'hui, on parle de 5 nouveautés skincare. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour parler nouveautés soins, des soins spécifiques anti-taches, anti-âge que je teste depuis plusieurs semaines. Je vous partage mes premières impressions, un peu mes conseils comment et pourquoi utiliser ces produits. C'est parti. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ici, on prend soin de soi. On parle soin de la peau, maquillage, soin des cheveux, soin du corps. Et si vous voulez, comme d'habitude, soutenir mon travail et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, merci de liker cette vidéo. On commence avec une nouveauté du côté de la K-Beauty avec la marque Haru Haru Wonder qui nous sort un sérum anti-taches pigmentaires à base de centella et d'acide tranexamique. Ce sérum est un sérum qui a une composition assez simple mais plutôt sympa et efficace puisqu'on a 4% de niacinamide. Le niacinamide, c'est la vitamine B3. On en parle souvent sur cette chaîne. Si vous êtes habitué, vous savez que ça aide à la fois pour l'éclat du teint, pour les imperfections, pour aussi stimuler la production des bons céramides. Donc il y a même aussi une action, on va dire, belle peau et qui va renforcer la barrière cutanée. L'acide tranexamique, c'est un actif anti-tache qui est alors rare en France. C'est vrai qu'il y a peu de produits en France avec cet actif-là, mais il commence à en avoir de plus en plus. Et l'avantage de cet actif, c'est que même si on entend acide, ce n'est pas un produit ni exfoliant ni agressif. C'est vraiment un actif qui est très très doux et qui est particulièrement aimé des peaux sensibles, rougeurs, rosacées, puisqu'en fait il a une action au niveau vasculaire. Et d'ailleurs, il y a un médicament en pharmacie qui est à base de cet acide tranexamique qu'on utilise notamment contre les hémorragies. En plus du niacinamide et de l'acide tranexamique, donc 4% aussi d'acide tranexamique, on a des extraits de centella et un peu de vitamine C. Alors le dosage de la vitamine C n'est pas indiqué, on est sur des dérivés de vitamine C et je pense qu'on est vraiment sur des dosages très faibles. Du coup, c'est un sérum qui va particulièrement convenir aux personnes qui ont la peau sensible parce que beaucoup de soins anti-taches sont parfois trop agressifs pour les peaux sensibles. Avec celui-là, aucun souci. En plus, la texture est tellement aqueuse, agréable, fine. Vraiment, c'est un sérum lorsque l'on applique sur la peau qui vraiment se fond littéralement. On a vraiment une sensation très fraîche, très hydratante, non collante, non grasse. Et donc, c'est un sérum qui pourra s'adapter à tous les types de peau, aussi bien des peaux grasses que des peaux sèches. Il faudra bien sûr adapter ensuite votre routine autour de ce sérum, mais en tout cas, la texture hyper absorbante, hyper légère, fait que vous pourrez du moins utiliser ce sérum dans n'importe quel type de routine soin. Et c'est un produit en plus qui est tellement doux que vous pourrez sûrement utiliser matin et soir. C'est un sérum, moi je trouve, qui peut être très très intéressant si notamment vous avez des taches d'hyperpigmentation dues à des inflammations, des imperfections, ce qu'on appelle les PIE, donc c'est les taches, les post-inflammatoires, ce qu'on a notamment après une lésion, une cicatrice, un bouton. Souvent les peaux mates, on va dire les carnations beaucoup plus foncées sont souvent confrontées à ce genre de problème. Par exemple, moi j'ai un phototype médium et dès que j'ai une imperfection, j'hyperpigmente. Avec l'acide tranexamique, c'est quelque chose que j'ai toujours observé sur ma peau. Et bien tout ce qui est vraiment taches, cicatrices, vraiment vous savez au début elles sont rouges, ensuite elles deviennent brunes, et bien toutes ces taches là post-inflammatoires disparaissent beaucoup plus rapidement, voire n'apparaissent quasiment pas. Donc pour moi c'est vraiment un sérum idéal qui va, comme je vous l'ai dit, étant donné qu'il est hyper doux, hyper léger, va pouvoir en fait s'adapter à tous les types de peau. Et même si vous avez une peau sensible et que vous voulez traiter des taches pigmentaires, ou alors que vous êtes dans un traitement même contre les imperfections, contre l'acné, et que vous avez beaucoup de cicatrices, et bien c'est un sérum qui pourra vous aider, très léger, non comédogène. Bref, je trouve que c'est une petite merveille. Si vous avez déjà des taches pigmentaires très présentes, du mélasma, vraiment des taches profondes et très foncées, c'est un sérum qui sera peut-être pas suffisamment efficace tout seul. Il faudra sûrement utiliser d'autres actifs anti-taches, je vous l'explique toujours, mais vraiment se battre contre l'hyperpigmentation c'est compliqué et souvent il faut cumuler plusieurs produits, dont une crème solaire tous les jours. Pas de soins anti-taches sans protection solaire. Et pensez-y, ce soin-là en prévention. Vraiment, si vous savez que vous allez hyperpigmenter, eh bien au lieu d'attendre que les taches arrivent, n'hésitez pas à faire de la prévention avec ce genre de sérum. Et n'oubliez pas, les liens sont tous en barre d'infos et je vous partage aussi lorsqu'il y a des promos et des bons plans. Mais en tout cas, ce soin-là, je pense qu'on va le voir souvent sur cette chaîne. Ensuite, on part du côté de la marque Nuance, que vous connaissez bien puisque c'est une de mes marques favorites au niveau du soin de la peau. Nuance a sorti
sorti 3 soins à base de vitamine C pure. Le premier, eh bien, c'est un sérum à la vitamine C pure. Ce sérum, donc le sérum lumière vitamine C pure, alors déjà le packaging est quand même très sympa et très qualitatif avec un peu un côté luxueux. C'est un flacon bien sûr airless qui va vous permettre de doser vraiment le produit comme il faut, parce qu'en fait une dose délivre une petite quantité qui fait que vous allez pouvoir en fait vraiment l'utiliser 1, 2, 3 pompes selon comment vous allez utiliser ce produit, parce que ce produit vous allez vraiment l'utiliser soit sur tout le visage, soit vraiment que localement si vous êtes sensible particulièrement à la vitamine C pure. C'est un soin qui est concentré. On a 15% d'acide ascorbique, donc vraiment ce qu'on appelle la vitamine C pure, mais on a aussi 7,5% de dérivés de vitamine C, donc vraiment pour potentialiser l'effet de la vitamine C. La vitamine C a plusieurs avantages. Alors certes, ça va aider sur tout ce qui est taches pigmentaires, en prévention, mais aussi de façon curative, mais c'est aussi un soin antioxydant qui va protéger contre les radicaux libres. Donc c'est une excellente, on va dire, c'est un excellent bouclier protecteur et un peu une prévention anti-âge au quotidien, et aussi ça stimule la production de collagène qui est la protéine de soutien. Donc on est vraiment sur un soin anti-âge assez global, mais par contre c'est un soin qui est quand même très puissant. Pour pouvoir utiliser ce soin, il ne faut pas du tout avoir la peau sensible ou des sensibilités à la vitamine C pure. Moi, c'est un soin que je ne peux pas du tout utiliser sur tout le visage et du coup que je suis obligée d'utiliser vraiment localement sur mes taches récalcitrantes. C'est un soin au niveau de la texture, c'est très léger, c'est très agréable, donc là, pas besoin voilà, que vous ayez encore une fois une peau grasse ou une peau sèche, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais par contre, peau sensible, fuyez, ou alors vraiment, comme je le fais moi, très localisé. Une autre façon d'utiliser ce soin, c'est de venir le mélanger à une crème de jour. Alors pas un solaire, on ne mélange jamais rien à un solaire, mais par exemple à une crème de jour, à un sérum. Et d'ailleurs, vous allez voir que les deux autres soins que je vais vous présenter, eh bien on retrouve ce sérum lumière et un autre soin, et en fait les deux vont venir se mélanger. Donc c'est un sérum que vous pourrez utiliser pur si vous le supportez, localisé ou mélangé. Conservez-le toujours, vu que c'est de la vitamine C pure, à l'abri de la lumière et plutôt au frais. Alors, vous pouvez le garder au frigo, mais ce n'est pas obligatoire. On va dire que c'est conseillé. Dans la formule, on retrouve de l'alcool. L'alcool n'est pas forcément mauvais en cosmétique puisque ça va aider à alléger les formules et à les rendre moins grasses, à solubiliser certains ingrédients et aussi à potentialiser la pénétration des actifs. Et ici, dans ce soin, ça peut aussi aider à, si éventuellement vous allez mélanger ce soin avec un autre soin, ça va aider en fait au mélange. Par contre, cette présence d'alcool, elle se fait sentir. Vraiment, quand vous appliquez le sérum, on sent cet alcool, donc c'est pour ça qu'encore une fois, les peaux sensibles, je ne sais pas si ça sera un produit pour vous, allez-y avec prudence, vous êtes prévenus. Toujours dans cette gamme vitamine C, il y a le soin intensif anti-âge, où en fait vous avez tout simplement un sérum biphasé avec vraiment deux produits en un, c'est-à-dire qu'au niveau du flaconnage, vous avez isolé un sérum à la vitamine C pure, donc celui qu'on vient de voir, et dans la phase la blanche, vous avez ce qu'on appelle, si vous connaissez le soin clarifiant anti-rougeur, c'est-à-dire un sérum à base d'acide tranexamique, d'acide azélaïque. Donc on a vraiment en fait un combo anti-tache avec ces 3 actifs, même 4, puisqu'il y a aussi du niacinamide qui est très puissant. Au niveau de la formule, forcément 15% de vitamine C pure, 7,5% de vitamines dérivées. On a aussi 12% d'acide azélaïque, 3% d'acide tranexamique, 2% de niacinamide. Il y a aussi de l'acide férulique. Alors l'acide férulique, ça potentialise l'effet antioxydant et ça protège aussi la formule. Et vous le retrouvez pareil, l'acide férulique dans le sérum lumière. Au niveau de la texture, donc lorsqu'on appuie en fait sur la pompe, vous avez une phase avec la vitamine C et l'autre avec une texture, une émulsion très légère, et c'est un soin étant donné qu'il y a beaucoup d'acide azélaïque à l'intérieur qui est matifiant. Vraiment c'est un soin très léger et qui va avoir un effet matifiant. Donc vous voyez un peu où je veux en venir, c'est-à-dire que si vous avez une peau grasse qui n'est pas sensible, parce qu'encore une fois, il va falloir supporter toute cette combinaison d'actifs, dont la vitamine C. Donc si vous avez une peau grasse, non sensible, avec des imperfections, eh bien c'est un sérum qui est totalement adapté, puisque vous allez traiter tout ce qui est imperfection avec l'acide azélaïque, les cicatrices avec la vitamine C, l'acide tranexamique, et en plus vous allez avoir un effet matifiant. Par contre, si vous avez la peau sèche, c'est un sérum
qui vraiment va encore plus assécher votre peau. Alors il faudra vraiment compenser avec des soins beaucoup plus hydratants et nourrissants. Et surtout, encore une fois, c'est un soin que je déconseille aux peaux sensibles. Je vous conseille également, si vous n'avez pas l'habitude de ces actifs, de l'intégrer très progressivement, peut-être au début, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Allez-y vraiment doucement, ne commencez pas tous les jours, même si vous êtes habitué à la vitamine C et à l'acide tranexamique, etc. Étant donné la présence de vitamine C pure, moi c'est un soin que je peux encore une fois utiliser que de temps en temps et localiser. Et en fait, moi vous savez que autant je supporte très bien le soin clarifiant, donc on va dire la partie acide azélaïque, acide tranexamique, donc la partie blanche, voilà, autant la vitamine C ça passe pas, et donc ce soin, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser occasionnellement et vraiment sur les zones les moins sensibles de mon visage, le front, alors les joues, mais vous voyez à ce niveau là j'évite vraiment, moi la partie qui est sensible c'est vraiment les pommettes. À terme c'est un soin que je pourrais pas garder dans ma routine soin parce que vraiment mon type de peau ne le supporte pas, et en fait je préfère tout simplement utiliser le soin clarifiant qui me correspond bien mieux. Je ne vous ai pas précisé, mais les soins à la vitamine C s'utilisent de préférence le matin. Je vous conseillerais alors donc le soin intensif anti-tache qu'une fois par jour et progressivement. Alors, et si vous le supportez, que vous voulez faire du zoning, que vraiment vous avez une tache très récalcitrante, que vous voulez vraiment mettre le paquet sur cette tache là, le sérum lumière localement, peut-être matin et soir, va vous donner plus de résultats. Si vraiment voilà, vous avez une tache très importante, une grosse tache de mélasma, à tester, mais toujours avec prudence. On arrive sur le 3e soin de cette gamme à la vitamine C, la crème de jour Radiance Intense. Encore une fois, un duo avec notre sérum à la vitamine C, et par contre là on a une crème légère à base d'acide hyaluronique sur plusieurs formes, du haut poids moléculaire et du moyen poids moléculaire. On a une texture vraiment très légère qui va fondre sur la peau, qui va apporter la juste dose d'hydratation et qui est une parfaite base de maquillage. Donc au niveau de la formule, on y retrouve 15% de vitamine C pure, 7,5% de dérivés, l'acide férulique, mais aussi l'acide hyaluronique sous différents poids, et aussi avec un véhicule qu'on appelle le DSN ou le silanol, si je vous dis pas de bêtises, qui va aider en fait à potentialiser et à faire mieux pénétrer l'acide hyaluronique. La texture de ce soin est vraiment très glissante, très agréable, non grasse. Elle sera pour moi adaptée aux peaux grasses, aux peaux mixtes, aux peaux normales. Les peaux sèches, il va peut-être vous manquer du confort parce que ce soin n'est pas suffisamment nourrissant. Moi, des 3 soins que je viens de vous présenter, c'est celui que je supporte le plus sur ma peau, que je peux utiliser le plus fréquemment et qui m'occasionne le moins d'irritation. Je pense qu'en fait, eh bien, l'émulsion légère fait un peu écran à la vitamine C pure sur ma peau. On peut parfaitement se maquiller ensuite, on peut porter un solaire, hein, vous savez que c'est conseillé le matin, surtout si vous avez des taches pigmentaires, le solaire c'est la base. Peau sensible et peau sèche, avec prudence. Et si vous souhaitez tester cette gamme, mais voilà que vous voulez pas trop vous engager sur un grand format, que vous n'êtes pas trop sûr si vous allez le supporter, pensez que désormais chez Nuance, vous avez des formats voyage. Toujours du côté anti-tache, cette fois-ci on part chez L'Oréal. L'Oréal vient de sortir une gamme avec, si je vous dis pas de bêtises, 3 ou 4 soins anti-tache. Pour l'instant je n'ai testé que le solaire, donc la gamme s'appelle Bright Reveal, et donc là on est sur le SPF 50, un solaire qui est infusé d'actifs anti-taches. Au niveau des actifs, on a 2% de niacinamide, on a ce qu'on appelle du LHA, qui est en fait un acide exfoliant, de la vitamine C, de l'acide hyaluronique. On y retrouve aussi le matrixyl, c'est un actif, en fait c'est un duo de peptides qui va être raffermissant et anti-âge, et je vous mets l'affiche si vous voulez voir du coup les filtres solaires. C'est un produit qui contient de l'alcool et du parfum. Par contre, moi qui ai une peau sensible, eh bien j'ai été particulièrement étonnée parce que alors certes on sent un peu l'alcool, mais c'est pas un alcool qui est trop présent, on sent très bien le parfum, et bien malgré tout ma peau sensible tolère parfaitement ce solaire, surtout qu'en plus il n'est quasiment pas gras. Moi j'ai une peau grasse, donc les solaires c'est très compliqué à faire matcher avec ma peau. C'est très compliqué aussi à faire matcher avec ma routine soin ou avec mon make-up. Ici tout se passe bien, c'est-à-dire que je n'ai pas de phénomène de gras, voilà, de blanchissant qui vous grisâtre le teint. Je n'ai pas de soucis de peluche avec ma routine soin ou avec mon make-up, et d'ailleurs c'est le solaire que je porte aujourd'hui, et vraiment je me trouve à
à aimer ce solaire malgré le fait qu'il y ait ce parfumage, cette présence d'alcool. J'aime vraiment l'utiliser. Il a un côté justement sensoriel et élégant qui améliore en fait l'application, puisque la plupart des solaires, surtout si vous êtes habitué aux solaires de parapharmacie, souvent voilà, il n'y a pas de parfum, ou alors ils vont être trop gras ou trop collants ou trop blancs ou tout ça à la fois. Ici, ma foi, j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, et bien sûr, je ne vais pas vous le conseiller si vous avez une peau ultra sensible. Bien sûr, je vous conseille d'y aller avec précaution si vous avez la peau sensible, si vous ne tolérez pas du tout le parfum, passez votre chemin. Mais vraiment, j'ai été très surprise par la formulation de ce solaire, puisque même au niveau du contour des yeux, ça se passe très bien, et je trouve pas que ma peau regraisse comme elle graisse, on va dire, normalement, mais voilà, je me retrouve pas comme une tablette de beurre. Dans la gamme, il y a un sérum à base de niacinamide, il y a une crème de jour, et je crois que là, ils ont sorti un sérum avec des exfoliants, donc je verrai un peu quand je testerai ce produit. Mais en tout cas, c'est une nouveauté solaire sympa comme tout, et que j'aime beaucoup. Si vous avez une question sur un de ces produits, je vous attends en commentaire. Si vous avez testé ces produits et que vous voulez partager votre avis, parce que vos retours sont très utiles à la communauté, parce que beaucoup de personnes vont lire ensuite vos commentaires, pensez à préciser votre type de peau. Comme ça, vraiment, la personne pourra s'identifier ou pas, et ça sera beaucoup plus pertinent. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.